Bonjour, je suis Penda Bao. Je suis la directrice des Canailloux. Donc, les Canailloux, c'est un réseau d'écoles. On en a au Mariste, qui a été notre première école. On en a une aussi au Mamel, à la cité Mbakoufei. Il y a une troisième école, les Canailloux, qui se trouve à Wakam, derrière le terminus P7. La quatrième école, les Canailloux, c'est aux Almadies. C'est là où nous sommes pour tourner le reportage. Et il y a une cinquième école qui va ouvrir à la cité Keur Gorgui, cette rentrée scolaire, le 7 octobre plus précisément. Donc ça fait 12 ans que nous sommes, même pas 12, ça fait plus de 12 ans maintenant. Maintenant ça fait 14-15 ans que nous sommes dans le système éducatif au Sénégal. Nous avons commencé par la crèche, ensuite l'école préscolaire qu'on appelle maternelle. Nous faisons aussi de l'élémentaire. Au début, on faisait que le programme sénégalais, mais maintenant, en plus du programme sénégalais, on fait le programme français, puisque moi, je suis professeure des écoles sur le programme français. Et je suis aussi éducatrice Montessori internationale avec une certification de l'AMI. Donc, du coup, nous avons les habilitations pour enseigner la pédagogie Montessori au Sénégal. La première motivation, c'est la passion pour les enfants. Je suis passionnée des enfants. Toute ma vie, ce sont les enfants. Donc déjà, c'est par passion. Et deuxième chose, par patriotisme. Donc contribuer à l'éducation des jeunes Sénégalais. Pour moi, c'est un sacerdoce. Pour moi, c'est une responsabilité. Et c'est ma manière à moi de contribuer à l'essor de notre si beau pays, le Sénégal. C'est vrai qu'au début, il était très difficile de trouver une bonne crèche pour nos enfants. Et moi, quand j'ouvrais les Canailloux, c'est parce que j'ai fait le tour de Dakar pour trouver une crèche pour mes propres enfants. À faute de trouver une crèche qui correspondait à mes attentes, à mes préoccupations, c'est ça qui m'a amenée dans le métier de l'enseignement. Avant, je faisais autre chose, mais là, c'est pour mes propres enfants, d'abord, pour être honnête. Au début, c'était vraiment pour mes enfants, les enfants de mes amis, les enfants de mes collègues. Maintenant, c'est démocratisé, c'est pour tous. Tout enfant sénégalais peut venir au Sénégal. Pour mes propres enfants, oui. Maintenant, ils sont grandes. La plus grande a 15 ans, mais au début, c'était pour elle. Exactement, d'ouvrir à d'autres parents qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés. S'ils veulent une bonne structure d'accueil pour leurs enfants, il y a les Canailloux. Nous sommes là pour eux. On propose plusieurs programmes. C'est aux parents de choisir le programme qui lui correspond. Il y a des parents qui veulent le programme sénégalais. Il y a des classes typiquement programme sénégalais. Pour les parents qui veulent le programme français aussi, il y a des classes programme français. Et là, quand on fera le tour, je vais vous montrer la classe spécialisée Montessori. Il y a une classe spéciale Montessori. C'est aux parents de choisir les 3 programmes qu'on leur propose. Donc c'est ça qui fait notre différence. En fait, je pense qu'au Sénégal, nous sommes la seule école qui propose en même temps les 3 programmes. D'habitude, il y a des écoles spécialisées Montessori, des écoles sénégalaises, des écoles françaises. Et au Canailloux, on a les 3 en même temps. Nous sommes obligés de suivre le curriculum sénégalais. Donc, tout notre programme se base sur le curriculum sénégalais. Mais au-delà de ce curriculum, on apporte un peu plus d'innovation. Donc, on propose des pédagogies alternatives comme la pédagogie Montessori ou la pédagogie freinée. Des fois même, on fait un peu du programme russe avec notre directrice pédagogique qui est russe. On est très ouvert en fait. On ne se focalise pas juste sur un seul programme. On touche à tout. Des fois, on utilise la méthode Singapour. C'est un mélange, c'est un programme hybride. Bon, mon parcours professionnel, au début, je n'étais pas destinée à l'enseignement. J'ai étudié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai fait plutôt des sciences économiques. En France, j'ai fait plutôt de la finance. Quand je vivais en région parisienne, je travaillais dans des banques. Et c'est quand je suis rentrée au Sénégal que j'ai fait ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, où je me suis auto-formée dans un premier temps et ensuite je suis repartie en France faire le diplôme de professeur des écoles et j'ai fait aussi 2 ans pour maîtriser la pédagogie Montessori. Donc, au-delà de la passion, il y a presque 5 années de formation à temps plein pour pouvoir faire le métier que je fais actuellement. Aux Almadies, en fait, on va faire le tour des classes. Vous allez voir, on ne dépasse pas 15 élèves par classe.
Des classes, bon, il y a certaines qui arrivent à gérer des classes de 50 élèves, 60 élèves. Moi, je ne sais pas faire. Au Canaillou, les effectifs sont entre 15 et 20 élèves par classe au maximum. Quand on tire vraiment, c'est jusqu'à 24. Et c'est au niveau des mamelles où il y a beaucoup d'effectifs. Mais en général, c'est entre 15, 20, 24 tout au plus. C'est une école de cinéma. C'est vrai qu'on reçoit un public large, voilà, côté équipe pédagogique comme côté des enfants. C'est une école multiculturelle, mais je me définis avant tout comme une école sénégalaise. Les assurances ou garanties qu'on peut donner, c'est que nous sommes formés, on connaît très bien le métier. Sur le choix des intervenantes, sur le choix des puéricultrices. Et moi-même, je suis très présente sur la crèche. Il y a des années, quand j'étais repartie en France pour étudier, par exemple, pendant ces années, je n'ai pas fait de crèche. Ça fait 2-3 ans qu'on avait arrêté les activités de la crèche. Donc, c'est cette année, avec la nouvelle structure de Cité Cœur Gorgui, parce que moi non plus, je ne veux pas prendre de risques. Là, ce qu'on me confie, c'est ce qu'il y a de plus à créer pour un enfant, pour un parent. On ne prend pas beaucoup de bébés et on les prend à partir de 6 mois. Donc pour la plupart du temps, pour les crèches, on ne prend pas plus de 10 bébés pour pouvoir garantir une prise à charge de qualité. Donc avant de lancer ma première crèche, la première chose que j'ai faite, c'est me former. Et j'ai passé en CAP petite enfance qui me permet d'avoir les bases pour m'occuper des enfants de bas âge. Et sur le choix du personnel aussi, il y a un tri sélectif. On ne confie pas les enfants à n'importe qui. Donc, s'occuper des enfants, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Et de ce fait, on fait de notre mieux pour garantir un équilibre dans la prise en charge. Et ce qu'on fait, nous, au Canaillou, parce que quand même, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de la crèche, et tout se passe bien. Les parents sont contents, les enfants sont dans de très bonnes conditions, puisque nous ne prenons pas trop d'élèves, au maximum entre 8 et 10 bébés par année. Voilà, donc avec des effectifs très limités. On les prend à partir de 6 mois, de 6 à 18 mois, mais on les met dans de très bonnes conditions. Donc sur le matériel, vous allez voir les lits, le mobilier, tout est adapté pour une prise en charge optimale des enfants de bas âge. Pratiquement toutes les 5 écoles, on a une crèche, sauf celle-là, où on les prend à partir de 18 mois. Aux Almadies, on les prend à partir de 18 mois. Le message que je leur lance, c'est bientôt la rentrée scolaire, c'est le 7 octobre, donc on est à 15 jours de la rentrée. Et c'est important de choisir la meilleure structure pour nos enfants, pour nos élèves. Donc le message que je leur lance, c'est d'être très exigeants dans le choix de leurs écoles et de venir au Canaillou pour une bonne prise en charge et surtout pour une bonne pédagogie. Et les enfants seront heureux chez nous parce que nous, c'est le bien-être de l'enfant qu'on prône d'abord. C'est d'abord le bien-être et le reste, ça vient après. Nous vous invitons tous à venir découvrir notre nouvelle structure à la Cité Cœur Gorgui avant la rentrée. Normalement, la rentrée du programme sénégalais, c'est le lundi 7 octobre. Du 1er octobre au 5 octobre, nous recevons les parents et les enfants qui souhaitent venir visiter notre nouvelle structure qui se trouve à la Cité Cœur Gorgui, pas loin de la Brioche Dorée. Donc toute l'équipe sera présente tous les jours de 9h à 16h pour venir découvrir la structure. Même le premier samedi d'octobre, on sera présente pour les parents qui n'ont pas le temps. Dans la semaine, c'est très difficile de trouver un créneau pour passer aux écoles. Donc le premier samedi d'octobre, on sera sur place. Je crois que c'est le samedi 5 octobre. On sera là-bas toute la journée pour vous accueillir, pour vous faire découvrir notre nouvelle structure. D'habitude, en fonction, selon le programme, comme Mme Fall l'avait dit, on applique plusieurs programmes. Bon, la base, c'est le programme sénégalais, mais vu qu'on n'est jamais satisfait, on aime bien faire les recherches et autres. Donc, pareil, comme Mme Fall l'avait dit tout à l'heure, on ajoute plein d'astuces du programme Montessori et du programme français. Voilà, et on ne s'arrête jamais, hein, on rénove tout le temps. Voilà, selon les nouveautés, selon les nouvelles choses.
Bah, c'est en fait l'envie que les enfants réussissent. Voilà, parce que l'école maternelle, c'est la base de tout. C'est là où ils apprennent plus d'informations que dans les autres, dans les autres écoles, on va dire. Parce qu'après, les couches l'école élémentaire, l'université haute, ce sont les couches qui vont se rajouter. Mais la base, c'est l'école maternelle. Du coup, raison pour laquelle on s'est dit que dès la base, on va donner aux enfants le maximum possible. Voilà, le cerveau des enfants est très souple. Donc, du coup, ils arrivent à apprendre, à mémoriser, à découvrir plein de choses. Donc, on en a profité. Bah oui, bien sûr. Vu qu'à l'école, on fait les mathématiques, on fait les notions de EST, c'est éducation scientifique et technique. Bah forcément, il faut qu'on parle. Déjà, c'est les notions de mathématiques, les notions de géométrie. Ensuite, il y a des expériments, des petites expériences qu'on est en train de faire. Donc, après, on parle des objets qui nous entourent, par exemple, de quoi est composé le téléphone portable ou bien l'ordinateur, etc. Donc, oui, bien sûr. Ben, je pense que ça sera le même que celui de Madame Fall, qu'il faut trouver une bonne école, surtout école maternelle. Parce que c'est ça, en fait, la base. Si l'enfant est habitué de s'appliquer, de travailler dès le début, dès l'école maternelle, après, ça ne sera pas difficile pour lui à l'école élémentaire. Voilà. Et nous, au Conayo, on travaille beaucoup, on habitue les enfants à travailler assez souvent. Donc, je pense qu'il faut bien chercher l'école où l'enfant ira. Bon, je peux dire que j'espère que ce que je suis en train de dire, ça ne va pas me... comment dire, je vais pas... comment dire, ça va pas changer, en fait, voilà. Parce que chaque année, chaque promotion, on a eu de bons résultats. Et donc, j'espère qu'on va continuer comme ça, je le souhaite. Et donc, les parents, s'ils cherchent une école avec un bon niveau, où les enfants, après la grande section, pourront aller en classe de CP, qui sont prêts, donc il faut venir au Conayo.